Imagine 1429 compétiteurs de padel regroupés dans une seule salle. Le joueur dont je vais te parler aujourd'hui est le joueur le mieux classé parmi toutes les personnes présentes dans cette arène. Je vais te narrer l'histoire d'un joueur de padel ultra talentueux puisqu'il fait partie des 0,07% meilleurs joueurs de padel en France. Enfin, s'il est aussi bien classé, c'est qu'il a le niveau, non ? De sa progression fulgurante à ses meilleures performances en tournoi, en passant par les scandales et les reproches qui lui sont faits, je t'emmène avec moi à la découverte du phénomène tant décrié, Cyril Hanouna au padel. Celui qui voulait devenir prof de tennis quand il était petit a atteint son meilleur classement tennistique en septembre 2018 où il se hisse au classement de 15-3, ce qui n'a pas grand chose d'impressionnant pour quelqu'un qui se promettait un avenir professionnel. Est-ce l'impression d'avoir atteint un plafond de verre qui motivera Cyril à abandonner le tennis ? En tout cas, une chose est sûre, c'est quelques mois après avoir atteint son meilleur classement au tennis que l'animateur phare de l'émission Touche pas à mon poste sur C8 découvre le padel. Comme beaucoup d'entre nous, Cyril fut piqué très rapidement et devient un vrai fanatique de la petite balle jaune. À tel point qu'il va en parler à la moindre occasion dans son émission quotidienne. On nous a remis la médaille, c'est un truc de fou, champion de France, Interclub Senior. Je remercie bien sûr tous les joueurs. Regardez, on a eu la médaille, c'est un truc de fou. Sa montée en puissance sera progressive et à 47 ans, Cyril Hanouna s'envoie environ 4 séances de padel par semaine pour bosser la technique et la tactique. Ces week-ends sont composés de P100 qu'il remporte, puis de P250 qu'il remporte relativement aisément au bout de quelques semestres de pratique intensive. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que Cyril est autant passionné que nous par ce sport. En 2022 d'ailleurs, pour l'anecdote, il connaissait la liste précise de tous les joueurs du top 50 français. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, déjà classé 240e français, Cyril Hanouna a un objectif principal en ligne de mire. Faire partie des 100 joueurs les mieux classés en France. Comment ça, mon ref ? Alors, Cyril investit dans un préparateur physique dédié. Il s'entoure notamment de Adrien Maigret en tant que coach et partenaire, qui oscillait à l'époque entre la première et la 8e place française. Et il va mettre un important volume de travail pour progresser. Mais progresser à l'entraînement, ça ne suffit pas. Quand on est compétiteur, il faut se mesurer aux autres. Et la seule manière de gagner des places au classement, c'est de faire des tournois. Alors des tournois, Cyril, il va en faire. Et pas qu'un peu. En 2023, écoutez bien, Cyril aura participé à 91 compétitions officielles, soit une moyenne d'un tournoi tous les 4 jours. Et dire que moi je pensais avoir abusé en ayant fait 60 tournois l'année dernière. En novembre 2023, il est récompensé de son investissement par l'entrée dans le top 100 tant convoité en gagnant 24 places en seulement un mois, ce qui le propulse à la 86e place française. Mais ce qui va déchirer les foules et provoquer beaucoup d'agitation dans la sphère du padel, c'est les partenaires de Cyril Hanouna. Comme vous le savez, le padel est un sport se jouant à deux, à l'inverse du tennis. Et ça, Cyril, il l'a bien compris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bonhomme, il sait s'entourer. En fait, depuis ses débuts au padel, l'animateur phare de C8 ne partage la piste qu'avec des joueurs français et internationaux professionnels. C'est la crème de la crème, c'est vraiment l'élite de notre sport. En 2022 déjà, son association avec Johan Bergeron, ancien numéro 1 et actuel numéro 4 français, porte ses fruits. Et ça permet à Cyril de gravir très rapidement la pyramide des classements. Plus récemment, Cyril se paye le luxe de partager la piste avec Thomas Legge, qui est numéro 1 français, Miguel Semler, Patignotis, et ainsi de suite. Je tiens d'ailleurs à féliciter chaleureusement Théo Zapata, 35e meilleur joueur mondial, qui a remporté son premier P500, enfin après plusieurs années de disette, en octobre 2024 à Dijon. Ses efforts payent et ça fait plaisir à voir. Trêve de plaisanterie, vous l'aurez compris, Cyril ne va jouer qu'avec des professionnels bien meilleurs que lui pour, d'une part, accéder aux meilleures compétitions nationales, d'autre part, essayer de se faire porter par son binôme pour empocher un maximum de points. En effet, sur les plus grosses catégories de tournois, les inscriptions se font au poids de la paire. Donc les mieux classés sont inscrits d'office et les moins bien classés doivent soit jouer des qualifications, soit carrément passer leur tour. Jouer avec des top joueurs mondiaux permet à Cyril de s'inscrire en tableau final sur des compétitions auxquelles il n'aurait jamais pu participer en temps normal. Et si autant de joueurs professionnels acceptent de devenir la dulcinée de Cyril Hanouna le temps d'un week-end, c'est parce que Cyril sait parler leur langage. Plusieurs milliers d'euros par tournoi, défraiement intégral
exposition sur les réseaux et à l'antenne, ce qui peut aider à décrocher des sponsors par exemple. Dans un sport aussi jeune que le padel, où même des joueurs du top 10 français n'arrivent pas à vivre de leur performance en tournoi, il paraît logique donc que Cyril trouve bien des volontaires. Mais quand on regarde les résultats de Monsieur Hanouna sur ses compétitions, le constat est quelque peu affligeant. First au P2000 de Lyon, first au P1000 de Reims, first au... Tu l'auras compris, la liste est longue. Bien que d'après Cyril, certaines fois ce soit la faute de son partenaire 75e mondial. Il me met pas une balle dans le cou. Donc là, il me parle tout le match. Il m'a dit, ouais, et j'ai, écoute-moi bien. J'ai en fait, tu m'as cassé les couilles en fait. En fait, arrête de me parler de ce que tu dis, je comprends pas ce que tu dis et ta voix m'énerve. Beaucoup de joueurs se posent donc la question de la légitimité de Cyril Hanouna et de son classement au padel. Et on commence à entendre un peu partout, oui bah moi aussi avec Zapata à ma gauche, je peux me faire first en P1000, hein. Ou encore, mais les flingués Hanouna, c'est beau, je suis sûr que je le foudroie moi dans ma diag. Mais c'est de la merde! Ça nous amène donc à la question que tout le monde se pose. Pour jauger d'un niveau au padel, il faut donc simuler les performances d'une paire composée de 2 fois le même joueur. Mais il n'existe pas de clone de Cyril Hanouna, ou du moins pas encore. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première étape selon moi, c'est d'aller le voir jouer en vrai. Donc c'est ce que j'ai fait en début d'année. Je suis allé le voir au P1000 de Narbonne où il s'est associé avec monsieur Johan Bergeron, numéro 4 français. Rien que ça. Cyril a joué son premier match de classement en 8e de finale contre mon coach et son frère. Donc une super occasion pour échanger sur son niveau. Petite parenthèse, il faut bien avoir en tête que quand Cyril perd et qu'on le regarde jouer ses matchs, c'est contre des gars qui sont tous minimum top 100 France et qu'a priori, on serait une écrasante majorité à se prendre les mêmes roustes que lui. Donc quand on le voit galérer, c'est parce qu'il joue contre des monstres. C'est ce qui se fait le mieux en France et dans le monde. Alors, c'est presque rassurant de le trouver un cran en dessous, Cyril. Et à vrai dire, pour un homme de 50 ans qui n'en fait pas son métier, je suis désolé de vous dire que Cyril, franchement, il a un bon niveau. Et je pense honnêtement qu'il bat 98% des Français. Je vous dis 98% parce que quand je tourne cette vidéo, on est actuellement 81 000 compétiteurs masculins recensés sur TenUp. Et après avoir observé plusieurs matchs de Cyril, après avoir échangé avec beaucoup d'amis, de coachs qui l'ont joué et d'autres créateurs de la sphère padel, j'estime le vrai niveau et le vrai classement de Cyril Hanouna entre la 2000e et la 3000e place. Concrètement, je pense que Cyril a le niveau pour gagner un P250 sur un malentendu. Il est costaud au-dessus de la tête et il a de plutôt bonnes volées grâce au tennis. Logiquement, son plus gros défaut pour moi, c'est la défense, ce qui paraît logique parce que ça requiert énormément de mobilité et une certaine aisance raquette en main qu'on ne retrouve pas forcément chez l'animateur. Et puis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, Cyril Hanouna, il apporte quand même beaucoup au padel, non? À nouveau, on peut très bien ne pas aimer le personnage d'Hanouna, et j'en fais partie. Mais il faut quand même reconnaître qu'il apporte énormément à notre sport qui est en plein essor. Déjà, Cyril, il a apporté énormément de visibilité sur le padel en racontant ses aventures et ses tournois devant des millions de personnes chaque soir. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça fait découvrir notre sport et c'est un cercle vertueux pour le padel. Il y a plus de joueurs, donc plus de clubs, plus d'infrastructures, une meilleure qualité de service général, etc., etc. Donc cette visibilité qu'il nous apporte, ça sert aussi nos propres intérêts. Et il n'y a pas qu'à la télé qu'Hanouna a un impact sur le padel. Énormément de personnes se déplacent dans les clubs juste parce que Cyril Hanouna est présent. C'est une nouvelle fois l'occasion de découvrir ce sport pour une partie de la population qui ne se serait probablement jamais aventurée du côté de la petite balle jaune. Et enfin, pour les aficionados, ceux qui sont déjà passionnés de padel, c'est un plus d'avoir Hanouna sur le circuit français. Parce que c'est pas tous les jours justement que vous pouvez voir le 35e meilleur joueur mondial jouer son meilleur padel à quelques mètres de vous. La présence de Cyril Hanouna, elle permet à tous les pratiquants de rencontrer, d'échanger et de s'inspirer du gratin du padel mondial. Alors, peut-être que certains préféraient ne pas entendre du tout parler d'Hanouna, quitte à ralentir un peu la croissance de notre sport. Mais je trouve que c'est une opportunité qui permet de se développer plus rapidement en faisant abstraction de quelques aspects négatifs que cela engendre. Et puis, honnêtement, après tout, est-ce que si vous aviez l'opportunité et que vous aussi étiez en capacité de vous offrir cette expérience de vie, de partager votre passion avec ce qui se fait de mieux dans le monde, vous le feriez vraiment pas? Je t'invite à me partager ton avis en commentaire et à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. C'était Léo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.